Bonjour à tous et bienvenue sur le Labo des réseaux pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'iPhone et plus précisément à l'espace de stockage. Allez, c'est parti. Hélas, votre appareil il est plein, vous ne pouvez plus installer d'application, vous ne pouvez plus prendre de photos, vous êtes confronté à un gros problème, il va falloir libérer de l'espace. Et comment on va faire pour libérer de l'espace sur l'iPhone? On va aller dans les réglages. Et dans les réglages, on va se rendre dans Général, puis Stockage de l'iPhone. L'iPhone va calculer la taille de votre mémoire et ce qui vous reste aussi comme place. Dans l'état, nous avons un iPhone qui propose 64 Go. Sur ces 64 Go, j'ai déjà utilisé 36,6. Maintenant, la question que l'on se pose, c'est comment je vais gagner de la place sur mon téléphone? Eh bien, dans un premier temps, on peut d'abord suivre la liste des recommandations que me propose iPhone. Donc, j'ai les apps inutilisées à désinstaller ou supprimer les anciennes conversations. On va tout afficher. Alors, voilà ce que me propose. Donc, j'ai des pièces jointes qui sont volumineuses dans les messages que j'ai échangés avec mes amis. Et là, je pourrais gagner 868 MO, ou je peux même supprimer d'anciennes conversations. Par exemple, si on fait suractiver, j'ai pas envie de les supprimer personnellement parce que j'ai beaucoup de place, mais voilà, vous voulez supprimer automatiquement les conversations reçues dans l'apps message et non pas WhatsApp. Il y a plus d'un an, ce réglage sera appliqué de façon systématique. Donc là, si je clique sur supprimer les anciennes conversations, toutes les conversations qui ont plus d'un an à partir d'aujourd'hui seront supprimées. À vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, je préconise dans un premier temps, si vous avez besoin de gagner quelques places, c'est simplement de supprimer les applications que vous n'utilisez plus. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai supprimé des applications. Maintenant, on peut aller voir dans le détail toutes les applications et quelle est leur place dans votre téléphone. Donc, les photos, pas de souci. Mais par exemple, GarageBand. GarageBand, c'est une application que je n'utilise personnellement jamais. Donc, on peut faire décharger l'apps. Moi, personnellement, j'en ai vraiment strictement aucune utilité. Donc, si je décharge l'app, ça va juste me retirer cette émo, ça sert à rien. Par contre, je vais supprimer cette application et ça va me faire gagner 1,58 Go. Donc, c'est énorme. Là, vous laissez l'iPhone faire son travail de suppression. Voilà, au moins une chose en moins. Donc là, on peut faire le tour. Message 1 Go. Voilà, vous pouvez donc supprimer comme ça avait été prévu. On a même le détail, c'est-à-dire qu'on peut voir les photos, combien ça prend de place, les vidéos, combien ça prend de place, et vous pouvez aussi les supprimer bien évidemment. On va regarder, on va essayer de gagner un peu plus de place. Par exemple, voilà, Zynga Poker, je n'y joue plus. Alors, je peux décharger l'apps parce que ça m'a pris pas mal de documents et de données. Si je clique sur ça, donc ça va supprimer, mais ça va conserver les documents. Mais moi, en l'occurrence, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, on va supprimer l'application définitivement. Et vous pouvez faire la même chose pour tout le reste de vos applications. Comme ça, petit à petit, votre téléphone va se désengorger. Par exemple, tout à l'heure, souvenez-vous, on est à 36,6. Aujourd'hui, j'ai dégagé quelques applications et des messages. Et voilà, je suis passé. Donc, j'ai gagné quasiment 30 plus 6, donc 6,6 Go en 2-3 clics. Donc, c'est idéal pour gagner de l'espace. Vous pouvez aussi penser à mettre vos photos par exemple sur le cloud, mais bon pour le cloud je sais qu'il y a 5 Go qui sont gratuits et après c'est payant, donc l'idéal ce serait quand même de les sauvegarder sur votre PC, au moins vous êtes sûr et certain, vous les mettez sur votre PC, ils sont sur votre PC, il n'y aura rien à payer en plus, parce que ça peut vite grimper le fait de libérer de l'espace et de mettre vos données dans l'iCloud. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile, c'est fini, je pense qu'on a fait le tour et le moyen de comment optimiser son téléphone facilement et comment gagner de la place pour pouvoir installer d'autres choses. J'espère que ce tuto vous a été utile donc et je vous dis à très bientôt sur le Labo des réseaux. Je vous invite tout de même à vous abonner et à commenter cette vidéo si vous avez besoin d'aide. À très bientôt, allez ciao.